Bon, on est rendu près de la fin. Au niveau, comme je disais à la fin du dernier vidéo, ici nos 4 OSPF présentement discutent. Les paquets peuvent descendre sur le VLAN 88 puis remonter. Ils ne sont pas supposés d'aller vers les ports d'accès. Mais pour s'assurer que tout ça soit protégé, on va mettre dans le fond, on va mettre de l'authentification. Fait que les paquets ne seront pas encryptés, mais ils vont être authentifiés. OK? Fait que si quelqu'un essaie de parler OSPF avec les 4 routeurs ici, il ne sera pas capable d'embarquer dans la conversation parce qu'il n'y aura pas la clé secrète, OK, qu'on appelle souvent le pre-share key. Pour ce faire, OK, c'est que dans le fond, toutes les interfaces G00, G01 et S01, il faut mettre dans le fond une clé d'encryption. Il y a plusieurs méthodes, OK? Fait que dans le fond, on va mettre ça ici. Interface G0/0. Et comment ça se met? Ben, on peut y aller soit par area, par zone, ou on peut y aller par interface. Dans ce cas ici, je vais y aller par interface. Donc, je vais faire IP OSPF. Et là, on va dire que c'est un message digest. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Message digest qui, bien entendu. On va dire aussi que c'est la clé numéro 1 en MD5. Et là, on va mettre une clé. Ici, présentement, je vais mettre un passphrase, genre very secure OSPF keys. OK. Là, bien entendu, je vais mettre un caractère spécial avec des chiffres. OK. Fait que là, j'ai respecté la passe. OK. Et là, dans le fond, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer une clé numéro 1 avec un PSK. Mais là, je n'ai pas encore enablé l'authentification. Pour enabler l'authentification, il faut faire IP, OSPF encore. Et là, il faut marquer Authentication. OK. Message digest. OK. Fait que ça ici, ça enable, OK, ça part l'authentification avec cette clé-là. OK, fait que dans le fond, c'est ça que ça fait. Tu peux mettre ça ici, mais si tu oublies ça, ça fonctionne pas. Il y a du monde, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre dans le fond, l'équivalent de ça va être par zone. OK, fait on aurait juste la clé pour ça. Fait que qu'est-ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on peut mettre une clé différente par interface. Dans notre cas, on ne se cassera pas la tête pour l'instant avec ça. OK, fait qu'on va faire la même chose ici. OK, fait que là, on est présentement sur le edge. Fait que j'ai G0 ici vers des 4 et j'ai S001 vers CME qu'il faut que je fasse aussi. Fait que je vais copier ça comme ça ici et je vais mettre S00/1 2.0. OK, fait que ça, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de configurer sur le Edge. OK, si je copie ça et j'amène ça au Nubank. Je vais commencer. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver? Il faut faire attention aussi. Hein? Si vous avez parti des sessions Telnet, vos sessions Telnet vont tomber dépendamment par quel chemin qui passe. OK? Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais copier ça dans mon Edge. OK? Fait que je vais aller sur mon Edge ici. Et la raison pourquoi je fais ça, c'est que je veux vérifier est-ce que j'ai fait une faute d'orthographe ou pas. OK? Parce que ça peut arriver qu'on fasse des fautes d'orthographe des fois. Et vous voyez que tout est beau, mais vous allez voir qu'à un moment donné, il va y avoir des messages comme quoi que les interfaces tombent. OK? Fait que si je suis assez rapide, ça ne fera pas ça. OK, fait que sur CME, je vais avoir sur l'interface G0 ici, je vais avoir G0 ici aussi. Fait que dans le fond, j'ai la même fonctionnalité pour les deux mêmes interfaces. OK, pour CME, fait que je vais aller sur CME en conf-t. Je vais mettre les deux mêmes configurations. OK.
Et là, vous voyez que ma communication avec D4 a tombé, étant donné que j'ai un problème. Et là, ben, je pourrais, avec ma commande debug au SPF, debug IP, oups, debug IP au SPF, et là, je pourrais regarder les hello, et avec ça, ça me permettrait de voir qu'est-ce qui se passe. Ok, je le sais déjà, moi, que c'est problématique à cause de l'authentification. Ok, mais je peux attendre de me le faire dire aussi. Ok. Donc on voit des send hello. Ok. Au niveau du debug, je peux dire aussi adjacency. Ok. Et là, ben, des fois, j'ai des commandes. Ok. Et je peux aussi, vous voyez ici, mismatch authentication. Ok. Fait que vous voyez que mon authentification n'a pas été programmée égale chaque côté. Fait que tout d'un coup que vous faites un typo, ok, au niveau des clés, ben là, vous allez le savoir avec ça. On va faire un URL. Ok. Et là, on va s'occuper de D3. Ok. Fait que D3 devrait ressembler à ça. Ok. Fait que je vais copier juste une première partie. Et là, D3, dans le fond, mes paquets. On se rappelle, si on y va, ou le routeur, ok, on se rappelle que on voulait nos passive interface F011 puis nos passives sur 88. Ok, fait que dans le fond, c'est ça que j'ai besoin. Ok, fait qu'au niveau de D3, j'ai besoin ici de F11. Ok, et j'ai besoin du VLAN 88. Ok, ici, je vais mettre VLAN 88. Et ça va être les deux mêmes pour D4. Ok, fait que je peux faire un CTRL-C ici. Aller copier ça dans D4 à la fin. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je l'applique. Je m'en vais dans D3 en mode conf-t. Donc, vous voyez que dead timer expire. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va se ramasser que ça va revenir sur ses pattes. Okay, on va voir des messages. Vous voyez, loading to full. OK. Et si je fais la même chose au niveau de D4. OK. And loading to full avec 0111 qui est mon edge. OK. À partir de là, tout le monde est heureux. Je peux faire des WR un petit peu partout pour être sûr que ma config soit gardée. Il faut toujours s'assurer aussi, quand on travaille avec des routeurs, okay, de faire un show version avant. Okay. Vous faites un show version, puis vous regardez si, dans le fond, le registry est à 21.02. S'il est à 21.42, si jamais vous perdez le courant, il va skipper la config. Votre config ne sera pas perdue, mais elle ne loadera pas de manière initiale. Fait qu'il va falloir faire un copy startup config dans running config. Ok, fait que ça c'est important pour ça. Ok, fait que là on a protégé tout ça avec l'authentification. On peut le voir avec show IP OSPF interface. Ok. À partir de là, c'est marqué cryptographie authentication enable avec la clé numéro 1. Si on l'avait appelé numéro 2, ici ça serait marqué numéro 2. Fait que ça me permet de voir que la personne a fait de l'encryption sur ses messages. Ok, on va retourner à Edge. Ok, étant donné qu'on est dans les routeurs. On va retourner à Edge ici. À la fin de Edge. Et on va compléter le natting. Le natting, on se rappelle comment ça fonctionne. Ok, on crée souvent un overload sur l'interface qui est vers l'Internet. Ok, fait on fait toujours pas mal la même méthode. On fait du IPNAT inside. Et là, on fait un source list. Ok, qu'on appelle souvent NAT. Ok.
Fait que NAT en majuscule ici, c'est ma liste d'accès que je vais créer. Donc je fais IPNAT inside source list NAT, interface, ok, interface G0/1. Fait que ça veut dire quoi? C'est que l'IP adresse de G01 pourrait changer avec le temps. Mais en mettant ça, chaque fois que je vais faire du natting, je vais m'assurer qu'il prend la nouvelle adresse. Okay? Fait que si j'ai pour .118, dans 5 jours, il me donne .124, ben, mon natting va continuer à fonctionner. Okay? Et ensuite, bien entendu, le overload, okay, pour faire ce qu'on appelle du PAT, donc utiliser une seule IP adresse pour plein de machines. À partir de là, c'est fonctionnel partiellement. Il faut que je mette mon access list. Il faut que je crée une IP access list extended, que je vais appeler NAT. Pourquoi je fais un extended? Je pourrais faire une standard. Mais si je fais une standard, quand je vais arriver pour faire, dans le fond, de la protection avec le firewall, du zone-based firewall, je vais être obligé de détruire la standard et d'en mettre une étendue, pour que ça fonctionne avec le ZPF et le IPsec. Fait que, dans le fond, je prends un peu d'avance. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Bien là, je vais inclure les sous-réseaux qui me sont demandés. Dans mon cas ici, j'inclus pas tous les sous-réseaux. Vous voyez ici, production, design, ingénierie. Je vais pas toutes les inclure. Fait que je vais écrire quelque chose comme permit IP 172.16. Moi, j'ai .16. Vous autres, vous allez avoir peut-être quelque chose. Je vais écrire quelque chose .0 avec un wildcard 255 avec any destination. Et là, ici, ben, ça, c'est le bout important. Il faut que j'aille voir dans mes demandes. Mes demandes ici, il me demandait juste design et ingénierie. Fait que là, je retourne ici. Design et ingénierie, c'est 20-30. Fait que 20 a le droit de sortir et 30 a le droit de sortir. 10 n'a pas le droit de sortir, puis 40 n'ont pas le droit de sortir non plus. Oups, on va effacer ça. Donc, permit IP, source, adresse, le masque, pour n'importe quelle destination, permit IP. Et là, si je veux compter les accès illégaux, pour qu'ils essaient de sortir, je peux mettre un deny. Je peux mettre un deny IP, any source vers any destination. À partir de là, j'ai mes deux sous-réseaux qui sont permis de sortir avec la liste. J'avais déjà mis, fait que là, comme je vous disais tantôt, avec mon show run, donc le show run, qu'est-ce que j'avais fait? On voit que gigabit 00, fait qu'on va aller ici. Gigabit 00 qui est par en bas, il est NAT. Je suis bien dans le bon. IPNAT inside ici. G01, no IP adresse. Ah, c'est bizarre ça. C'est comme si ça n'avait pas marché. Ok, fait que j'ai mon IPNAT inside ici. Sur S0. Ok, je vais y aller plus avec ça. Include NAT. Juste pour voir. Ok, j'en ai juste un. C'est comme si ça n'avait pas marché pour les autres. Ok. Je l'avais tout de suite comme faux. IPNAT outside. Ok, fait que peut-être ça n'avait pas marché. Fait qu'on va y aller. On va les refaire. Je vais retourner en confité. Je vais faire interface G0/1. IPNAT outside. Ok. Exit. Ensuite, l'interface S00 est déjà en IPNAT inside. L'interface G00 ne l'est pas. Ok, fait que je vais
interface G00. Fait que vous voyez, c'est celle qui s'en va vers D4. Fait qu'elle aussi est en inside. Inside. À partir de là, si je refais ma commande, on devrait voir le nombre de NAT. Ok, fait que je suis supposé avoir 2 inside, 2 outside. Ça me dit juste qu'ils sont existants. Sinon, ben, pour les voir, il faut que je fasse show run. Ok. Vous voyez ici, j'ai... Ah, je suis sur CME. Ok, c'est pour ça que c'est pas bon. Ok. On recommence. Ok, fait que je vais vérifier justement mes commentaires ici pour être sûr. Vous voyez, ici je l'avais laissé et ce n'est pas bon. Ok, fait qu'il va falloir, comme je suis sur CME, je vais aller défaire ce que j'ai fait. Ok, fait que je vais aller sur interface. Loopback 0, juste pour être sûr. No IP NAT. Ok, inside. Ok, je vais aller sur G00. No IP NAT inside. Do show run. Vous voyez, des fois, ça arrive au meilleur de se tromper. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Ok, fait que mon interface loopback, il n'y a rien. Mon interface gigabit, j'ai rien non plus. Ici, j'ai gigabit 01. Par accident, j'ai un IP NAT outside. Ok, mais ça ne dérange pas. Mais je vais quand même l'ôter. Étant donné que l'interface n'est pas fonctionnelle. Ok, il y a un IP NAT outside plutôt. Mais je vais quand même l'ôter. No IP NAT outside. Ok. And. Je vais vérifier pour être sûr. Ça, des fois, on fait ça. Là. On va trop vite. On est sur la mauvaise machine. Ok, puis on fait des choses. Ok. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop en faire à la fois. Ok. Oh, j'ai oublié. Confitter. Interface. S0/0/1 2.0. No. IP NAT inside. End. Okay. Fait qu'ici, dans le fond, avec mon cut and paste de tantôt, j'avais oublié d'ôter IP NAT inside. C'est pour ça que j'avais un petit problème, mais on l'a réparé. Ok, fait qu'on va refaire un show run pour être sûr. Tout est beau. À cause que j'ai mis Service Password Encryption, on voit que les passwords sont protégés en niveau 7. Okay. Pas terrible, mais au moins c'est fonctionnel. Ok, fait que ça c'est fait, CME est fait. Je vais retourner sur Edge, étant donné que c'est lui qui m'intéresse. Si je fais un show run, je vais vérifier mes NAT inside outside. Ok, donc gigabit 0 vers D4 inside, gigabit 01 vers l'internet outside, serial 001 2.0 inside aussi. Fait que ça c'est complété. Ok, j'ai réparé mes petites gaffes. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Créer mon access list. Ok, fait que je vais arriver ici. Copie. Oups. Petit problème. Enable. Config. Je crée mon access list. Ok. Et ensuite, je connecte mon access list NAT en majuscule avec l'interface. Et c'est terminé. WR. Et là, si je fais un show IP NAT, j'ai plusieurs possibilités de debug. Ok, redundancy. Ok, vous voyez, incomplete command. J'ai pas de redundancy, fait que ça c'est normal, j'ai rien. Au niveau des statistiques, ok, est-ce que j'ai de quoi? Vous voyez ici, peak translation, blablabla, hit, miss. Ok,
Fait qu'on n'a pas grand chose ici. Et si je fais translation, on n'a pas grand chose ici non plus. Ok, fait que ça c'est normal parce qu'il n'y a personne présentement qui essaye de sortir. Fait que là, pour le tester, il y a plusieurs choses qu'on peut tester. On pourrait brancher les PC tout de suite et essayer de tester à partir des PC. Mais on peut tester à partir de D3 et D4. Ok, fait que ici, à partir de D4 et D3, D3 font partie de 20 et de 30, étant donné que si on regarde Show IP Interface Brief, exclude unassign, on voit que il y a des adresses 20.3, 30.4.3, puis inversement 30.4, puis 20.4 et 30.4 dans D4. Okay, donc, je peux faire un ping okay, à 8.8.8.8, supposons, et spécifier la source pour être sûr qu'elle soit dans la liste. Okay? Fait que je vais faire 172.16.20.3 comme source. Et là, ben, vous voyez que là, ça a marché. Si je retourne rapidement dans le Edge et je fais translation, vous voyez qu'il y a une translation ping ICMP ici 2.3. Okay? Fait que je peux faire la même chose à partir de 30. Okay? Et vous voyez que ça a marché. Si j'essaie à partir de 10, ça ne fonctionne pas. Okay? Fait que si on regarde ici au niveau du Edge, mes translations, et si je fais un show IP access list pour voir les hits, bien, vous voyez que mon essai de pigner 8888, mais à partir du réseau 172.16.10 a été catché ici. Okay? Fait qu'on, mon deny ici, même s'il y a un deny explicite après, me permet de voir qu'il y a des matchs, il y a des statistiques. Okay? Fait que vous voyez ici un match. Okay? Et là, les translations, après un certain temps, disparaissent. Si je retourne puis je les réexécute, okay? À partir de 30, à partir de 20, on voit que ça fonctionne. Si je m'en vais sur D4, les pings de la même manière, 172.16.20.4, ça va être ma source. Ok, mais je vais faire un ping à 8.8.8.8. Ok, on voit que ça fonctionne. Si j'essaye à partir de 30, ça fonctionne. Et si j'essaye à partir de 10, on voit que ça ne fonctionne pas. Si je retourne ici pour regarder les translations, vous voyez que j'ai des translations de plein de personnes. Ok, 20.3, 30.3, 20.4, 30.4. Et si je regarde les hits, ok, j'ai des hits sur les deux premiers. Avant, je n'avais juste un de chaque barre. Okay? Et là, ici, on voit que mes deny ont augmenté. Okay? Donc, à partir des switches de distribution, en faisant un ping étendu, c'est comme ça qu'on appelle ça, un ping étendu, à partir d'un ping étendu, c'est-à-dire avec la source, je suis capable de tester mon NAT. Je ne suis pas obligé d'attendre d'avoir au niveau de la fonctionnalité, je ne suis pas obligé d'avoir mes PC encore fonctionnels. OK, fait que ça, c'est intéressant pour ça. OK, fait que on a pratiquement terminé. OK, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? OK, on n'a pas fait la protection d'HSRP encore. OK, HSRP, malheureusement, les paquets sortent ici sur les ports. OK, étant donné que HSRP est sur les VLAN 10, 20, 30, 40 et toutes les VLAN de voix, ça prend de la protection. Comment qu'on va faire ça? Ben, on va faire, puis là, ben, souvent c'est demandé, dépendamment comment c'est demandé. OK, fait qu'ici on va aller voir, et on voit que c'est marqué créer une chaîne de clés. Donc, pour créer une chaîne de clés, je vais faire un clear pour partir en haut. Si je m'en vais en conf terminal, une chaîne de clés, on l'avait vu en classe, on écrit keychain, et là on écrit un nom. OK? Fait que là, dans mon cas ici, je pourrais dire que c'est les clés pour HSRP. HSRP keys. OK? Et là, je pourrais créer une chaîne de clés. Si je fais point d'interrogation, vous allez voir.
j'ai ici des suggestions comment faire ça. Okay. Dans mon cas ici, ben, je n'ai pas encore créé les clés. Okay. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer la première clé. Et là, ben, j'ai une possibilité entre 0 et 2 milliards comme identificateur. Je pourrais commencer à 1, mais est-ce que 1 est significatif pour le mois de décembre? OK. Parce que dans le fond, les clés peuvent être changées. Une keychain fait que c'est une clé qui va être changée avec le temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? OK. Fait que là, je vais descendre tranquillement jusqu'à D3. Parce que dans le fond, c'est D3 qui va avoir ça. OK. Fait que ça va venir ici. Et ça va être inclus dans le standby. OK, fait qu'on pourrait le faire même inclus ici. OK, mais je vais quand même faire ma keychain ici. Donc, keychain, je pourrais dire, OK, 12-24 représente le mois de décembre 2024. OK, fait qu'à partir de là, je pourrais après faire 01-25, 02-25, etc., etc. OK, fait que ça me permettrait, ou je pourrais faire 24-12. OK. Ça dépend vraiment comment on veut faire ça. Si à la place, je vais dans l'inverse. Parce que dans le fond, il faut faire attention aussi. Si je fais 12-24, OK, et ensuite je fais 01-25, j'ai un problème que mon année 25 devient plus petit que mon année 24. OK? Fait que là, ici, on va faire un no key 12-24 pour être sûr de l'éliminer. OK. Fait que là, on recommence. On crée notre chaîne, on crée la clé et on va la créer dans cet ordre-là. 24-12. Fait qu'après, on va pouvoir faire 25-01, 25-02. Fait qu'on va s'assurer qu'ils vont toujours être dans là. OK. Fait qu'on a décidé, dans le fond, comment qu'on allait numéroter nos clés. On commence et après, ben là, on va écrire un keystring. OK, fait qu'ici, on demande de créer un keystring. Dans le fond, c'est le pre-share secret qu'il va avoir avec l'autre côté. Fait que là, on pourrait écrire password. OK. HSRP. Pas quelque chose de compliqué, étant donné que c'est juste un démo. OK, avec 24 points d'exclamation. On pourrait même marquer 24-12. Quelque chose de pas compliqué pour l'instant. Normalement, votre script Python va générer quelque chose de plus compliqué. Ensuite, vous voyez ici, il faut décider combien de temps qu'on l'envoie. Fait que normalement, on commence à envoyer ça au début du mois. OK? À minuit le soir. OK? Fait à 000, le 1er décembre 2024, je vais commencer à l'envoyer jusque à 1h du matin. OK? Le 1er janvier 2025. OK? On est en 2024, puis on s'en va vers 2025. Fait que je fais envoyer. Et la raison pourquoi je finis pas à minuit, c'est que dans le fond, je veux faire un overlap. OK? Fait que ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un accept lifetime. OK? Je vais accepter les clés à partir de minuit. Le 1er décembre 2024. Et je vais les accepter, supposons, jusqu'à 2h du matin. Le 1er janvier. OK? Fait que là, à partir de là, je vais avoir un chevauchement. OK? Fait que c'est ça le but, c'est vraiment d'avoir un chevauchement entre les clés. Pour être sûr que si jamais il y a un petit glitch dans notre NTP, il ne rejette pas l'information. Fait que j'ai fait mon accept lifetime, mon set lifetime pour cette clé-là. Okay, je vais déplacer ça un peu pour qu'on puisse les voir comme il faut. OK. Donc, j'ai terminé ma première clé. Ensuite, je vais créer une deuxième clé. OK, qui va être 2501. OK. Deuxième clé créée. Je peux faire...
je peux faire des flèches par en haut et là je pourrais mettre 2501. Ok, c'est comme je vous dis, c'est pas très sécure, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais faire un set lifetime. Je vais envoyer ça à partir du premier de 0h00 1er janvier 2025 jusqu'à 000 le 1er février 2025. Ok, fait que ça c'est le set lifetime. Et là je pourrais faire... Ah, ici je me suis trompé, je voulais mettre 1h du matin. Ok, et là le accept qui va être à peu près identique. Fait que je vais faire accept comme ça. Et là je vais mettre jusqu'à 2h du matin le 1er février. Et là, ben, on a notre clé terminée pour le mois de janvier. Et là, ben, on va terminer. Ok, on va en faire juste 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller créer la clé pour février 2502. Je vais faire un keystring. Ok, comme ça ici. Et ensuite, ben, mon send lifetime, je vais dire à partir du 1er février. Mais je vais l'envoyer pour l'infini. OK? Fait que ici, si vous faites un point d'interrogation, vous voyez que je peux faire infinite. OK? En d'autres mots, mon send lifetime va commencer le 1er février, mais si j'oublie de venir remettre des nouvelles clés, ça va fonctionner quand même. OK? Fait que je fais Enter. Et je vais faire la même chose au niveau de mon accept lifetime. Ok, je vais accepter à partir du 1er février 2025. Ok, mais jusqu'à l'infini. Ok. Si je fais un N et que je fais un show run, et là, ben, je fais un section key. Ok. Chain. Je vais faire juste un section key, voir que ça va donner. Vous voyez que j'ai justement mon keychain qui apparaît. Un peu plus à cause de mon SPF, mais j'ai quand même l'information ici. OK. Fait que ça, c'est quelque chose que je peux copier ici. OK. Et à partir de là, ici, je vais faire un exit. Pour le mettre dans un fichier, c'est mieux de faire des exits ici. Un exit ici et un exit général. Vous voyez 2412 2501. Le keystring avec le set va être accepté quand je vais le domper dans le CLI. Ok, fait que ça c'est important. On peut en profiter, faire une vérification, décembre 2024 jusqu'à janvier, décembre, send lifetime. Ok, ça a l'air bon. Ok, fait qu'on va se dire que ça c'est bon avec les infinites pour finir. Fait qu'il faut toujours boucler sa liste avec des infinites pour être sûr de ne pas avoir de problème. Ok, et là qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? C'est appliquer ça à toutes les interfaces VLAN. OK? Avec le standby. OK, fait que je vais copier juste lui. OK, pour justement vous montrer. Je vais avoir interface VLAN 10, posons à mettre, avec le standby 10. Et là, ben, ici, là, c'est là que ça va être différent. Je vais mettre Authenticate, Authentication. OK, fait que standby 10. Authentication, et là, on a fait du MD5 à partir d'une keychain. Fait que ça ici, il faut dire une keychain. Parce qu'on peut faire l'authentification MD5 sur un standby avec d'autres choses qu'un keychain. Mais là, nous autres, dans notre cas, on a un keychain qu'on a fait qui s'appelle HSRP underscore keys. C'est ça qu'on va mettre dedans. OK? Fait que ça, super important. Standby 10, fait que le VLAN 10, il faut qu'il soit respecté. Et on met le nom de la chaîne ici. Et ça va être répété pour le VLAN 20 aussi, 30, 40. OK, fait qu'ici, ça va être 20, 30,
40. OK. Et je vais faire la même chose ici pour les VLAN 110, 120, 130, 140, 110, 120, 130, 140. OK. Fait que ça ici, dans D3, on a déjà le keychain de fait. OK. Fait qu'il nous manque juste l'application à ça. Donc, conft. On met l'application. Ici, on peut finir avec un exit. OK. Ça va fonctionner. On va regarder si on a des erreurs. OK. Fait qu'il accepte tout. Donc, c'est bon. Et là, vous voyez tout de suite Bat Authentication qui pop. C'est normal. Les paquets sont assez vite. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On ramasse tout ça. Et on s'en va l'appliquer sur D4. On arrive ici. On va en confter. On applique la keychain. On applique sur les interfaces. Et là, vous voyez qu'il y a de l'action sur HSRP. Là, on va y laisser le temps de converger. OK, parce que dans le fond, ça ne donne rien de faire nos shows tout de suite. On va premièrement se faire déranger par les syslogs. OK, et là, ben, il faut qu'ils convergent. Et là, c'est là qu'on va faire notre show standby brief. OK, et là, on va voir, est-ce que sur D4, est-ce que je suis principal sur 10, 20, 30, 40? Oui. Est-ce que je suis standby sur 110, 120, 130, 140? Oui. OK, fait que ça, on voit les actifs et les standby. Et la chose la plus importante, c'est que on a des IP adresses comme standby. Fait que ça veut dire que la communication, si on descend ça ici, ça veut dire que la communication entre les deux switches est encore valide ici. OK? S'ils ne sont pas capables de se voir, ils vont vouloir être actifs toutes les deux. OK? Fait que ça ici, ça me permet sur D4 de voir que c'est fonctionnel. Et si je fais un show standby brief sur lui, ben, j'ai le contraire. Je suis standby sur le data et je suis active sur les voix. Donc, à partir de là, ça complète pas mal ce qu'on avait à faire. OK? On avait des appareils de base. OK? On a même vérifié le NTP un peu partout. Vous voyez ici, on avait vérifié le NTP sur A1. On peut faire la même chose ici, show NTP status sur A2. On voit que la communication est bonne aussi. On avait du OSPF ici, CME00, Edge 222. Donc, on a nos informations. On a la création des VLAN sur les commutateurs avec un show VLAN brief. On peut voir que nos ports sont bien répartis. Nos ports d'accès sont bien répartis comme demandé. Les autres sont dans le parking lot. On fait aussi un show VLAN brief ici. On est aussi dans le parking lot, sauf ceux qui sont demandés. OK. À partir de là, on peut aussi faire un show IP ou un show standby. OK. Et là, ici, ben, ça va nous dire comment que les groupes se comportent. OK. On voit ici state standby, state standby. OK. Et bien entendu, la partie importante qu'on vient de compléter, on voit ici que c'est marqué Authentication MD5, Keychain HSRP. OK. On voit que c'est protégé présentement. L'autre chose qu'on peut faire, Show IP Route. OK. On peut voir, est-ce que mes métriques sont bonnes? OK. Fait qu'on avait parlé tantôt de nos métriques. Si on refait la même chose avec OSPF. OK. On voit que à partir de D3, OK, ben j'ai un chemin dans le VLAN 88 pour rejoindre l'Internet rapidement. OK, fait que ça c'est bon. OK. Pour rejoindre point 4 ici, OK, j'ai un chemin
via Face Ethernet. Pour rejoindre point 8, j'ai un chemin via VLAN 88 ici. Et on voit que, dans le fond, j'ai du 11 et j'ai du 11 ici, ça c'est bien. Mais quand j'arrive ici, bien entendu, j'ai du 161. Bien, ça c'est normal, parce que dans le fond, ici, on a 1000 divisé par 1.544, qui est quand même quelque chose de très lent. Okay. Fait que ça complète justement le laboratoire sur les réseaux sans frontières, okay, où est-ce qu'on a un réseau complet qui inclut 2 routeurs, 2 switches de distribution et 2 switches d'accès. Ben merci. Au revoir.